Hello YouTube, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un petit vlog lecture, bien cocooning, j'adore faire ça. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait des 48 heures lecture et c'est un format que j'aime trop regarder. Du coup, je me suis dit que j'allais en refaire un. Pourquoi? Déjà tout simplement parce que le temps est catastrophique, là vraiment... C'est un temps parfait au final pour rester sur le canapé et lire. En termes de lecture, là il faut que je termine La Société très secrète des sorcières extraordinaires. Je suis à la page 243 et il fait 400 pages. On va faire un peu de lecture, un peu de pâtisserie. Moi je vais travailler aussi évidemment puisque là j'ai du boulot. J'ai fait mon petit déjeuner, donc je me suis fait une belle omelette. Ouh, ça va tomber, c'est sûr. On se retrouve, j'ai bien bossé ce matin, là il est 11h20, je vais checker mon emploi du temps. Je devais bosser du coup sur un réel pour une cliente. J'ai fait là le montage pendant 1 heure, je lui ai envoyé la preview donc j'attends qu'elle me réponde. S'il y a des retours, je lui fais en fait dans la foulée. Et là il va falloir que j'avance sur mon planning du mois de mai parce que du coup j'avais déjà un peu établi tout un planning pour YouTube. Sauf que j'ai eu plein d'idées de vidéos qui ont changé. Il va falloir que je modifie un peu mon planning. Je vais essayer d'adapter et de rééquilibrer surtout mon planning et les idées de vidéos, c'est surtout ça en fait le principal. Je vais faire ça je pense, là il est 11h20 donc je vais faire ça jusqu'à midi mais j'ai tellement bien déjeuné ce matin que là j'ai pas faim donc je pense que je mangerai un peu plus tard. Bon du coup là il est midi donc je vais aller manger un bout. Je suis trop contente parce que mon repas est prêt. Enfin la base de mon repas là je vais juste me faire cuire un petit plat de pâtes pour compléter. J'ai froid, je suis congelée. Je vais essayer de bien bosser, charbonner pour me faire une petite partie de Sims parce que du coup je me rends compte que de jouer le soir ça m'empêche un peu de dormir donc il faudrait que je me fasse une partie plutôt l'après-midi. Mais j'ai beaucoup de trucs à faire. Je sais pas trop si j'aurai le temps et en ce moment en fait je m'éparpille un peu mais ça c'est un peu ma spécialité. C'est-à-dire que j'ai envie de faire plein de choses en même temps. Donc en fait je commence un truc. Attendez mais on va se poser. Attendez, je fais mes pâtes et on en discute parce que voilà. Oui, du coup je voulais parler d'un petit truc qui me turlupine. Enfin qui me turlupine. Moi j'ai un problème et je pense que c'est comme ça depuis que je suis petite. J'ai fait une vidéo un peu sur ce sujet-là, je vous la mettrai dans le petit i. Mais en fait j'ai du mal à trouver quelque chose qui me passionne réellement et j'ai l'impression de me lasser très vite. Ce qui est compliqué et ce qui peut paraître surtout très en mode oulala, gamine capricieuse qui est incapable de garder un truc. Je pense que c'est un peu typique de ma génération. Depuis que je suis petite, il y a beaucoup de choses qui me passionnent, beaucoup de choses que j'ai envie de tester, beaucoup de choses que je teste et j'ai du mal à trouver quelque chose qui me convienne. Là j'ai eu de la chance et tout le monde me disait ça en mode waouh t'as vraiment trop de la chance d'être dans les vins et spiritueux, d'avoir trouvé quelque chose qui te passionnait, que t'avais envie de faire tout le temps, etc. Et effectivement le vin c'est ma passion, les spiritueux aussi, j'adore le produit, j'aime tout, enfin vraiment c'est incroyable. J'ai fait mon master là-dedans, je regrette pas une seconde parce que j'ai appris plein de choses, mon alternance était cool, enfin bref, c'était trop bien. La suite logique après un master, qu'est-ce que vous faites? Vous commencez à vouloir chercher un CDI, donc j'ai essayé de chercher des CDI du coup dans ce milieu-là et je trouvais rien qui me correspondait. J'ai quand même décidé de me lancer à mon compte en restant dans la partie com marketing et en fait je me rends compte déjà premièrement que je ne travaille pas avec des acteurs du vin. Pourquoi? Peut-être parce que aussi j'ai pas énormément cherché, mais c'est surtout que la com de manière générale j'aime bien ça mais ça me fait pas plus vibrer. Et en fait il y a des moments où je culpabilise un peu, où je me dis mais du coup pourquoi tu t'es lancé là-dedans? Est-ce que t'as assez réfléchi? J'avais l'impression que c'était ce qui me faisait vibrer et ce qui me plaisait, donc je me suis lancée. J'ai fait de la com pendant toute mon alternance, j'ai toujours trop aimé ça et en fait une fois que j'ai lancé mon activité je me suis dit voilà au début ça me plaisait et en fait là je me rends compte que j'aime bien mais
que bon, ça me passionne pas plus que ça. Comme je disais, c'est un peu le comble d'être à son compte et de pas faire un truc qui vous passionne, parce que c'est tout l'intérêt. Voilà, et du coup en ce moment je suis en pleine réflexion, en pleine remise en question. C'est aussi pas évident parce que pour le coup moi les réseaux ça me plaît beaucoup, notamment YouTube, et à terme j'ai clairement pour objectif que ça devienne une partie de mes revenus. Pas que vous vous dites ok elle fait ça que pour l'argent, parce que si je faisais ça que pour l'argent clairement j'aurais arrêté depuis un moment, parce que comme vous le savez les réseaux sociaux en fait ça ne vous rémunère pas dès le début, et j'ai fait une vidéo aussi à ce sujet là. Mais donc voilà, j'ai pour objectif en tout cas que évidemment ça devienne une partie de mon travail, mais c'est un peu frustrant parce que là à l'instant T ça ne me rapporte pas d'argent, et donc je me dis comment est-ce que je gagne ma vie. Et c'est aussi compliqué parce que forcément j'ai de la chance parce que mon copain est vraiment derrière moi et qui me soutient dans n'importe laquelle de mes décisions. Il est là aussi pour me dire quand je fais de la merde, ou me dire quand ça n'a rien à voir, ou quand je me perds, mais il est aussi et surtout beaucoup là pour me soutenir. Mais c'est pas évident en fait, ne serait-ce qu'au niveau de la famille, vous voyez, on a un peu cette pression sociale du travail, ce côté aussi négatif du chômage, qui fait que c'est pas évident à assumer. Déjà c'est pas évident à assumer qu'on veut être créateur de contenu, et moi pour être très honnête j'ai encore du mal à dire aux gens, et d'ailleurs mon copain me fait toujours la remarque en me disant pourquoi tu dis pas que tu fais des vidéos sur YouTube, enfin voilà, pourquoi tu dis pas que t'es créatrice de contenu. Et moi je suis là genre t'es horrible, mais j'assume pas parce que je sais que 90% des gens ne considèrent pas ça comme un travail, donc ils vont me regarder en mode oui, et du coup c'est quoi ton travail? Moi je vais leur dire c'est ça. C'est ça, vraiment, c'est genre créer du contenu. À cause de ça, je me remettais beaucoup en question parce que aussi étant petite, c'est pas du tout la vie que je m'imaginais. Après, je sais que je suis encore jeune, mais je m'imaginais vraiment très carriériste, très ambitieuse et tout. Enfin, c'est quelque chose qui est toujours d'actualité, mais qui, à l'instant T, n'est pas très représentatif de ma vie actuelle, quoi. Sachant que dans ma famille, il y a aussi pas mal de personnes qui réussissent. Il y a aussi quelqu'un dans ma famille qui m'inspire depuis que je suis petite et qui a une carrière très importante, qui gagne sa vie de façon très confortable, qui a beaucoup de responsabilités, voilà, qui travaille énormément, qui donne corps et âme dans son boulot et qui est très très doué pour ça surtout. Et donc forcément vous, quand vous arrivez à côté et que vous êtes un peu le petit poussin perdu de la famille, c'est pas évident quand vous avez des modèles au-dessus de vous qui sont très carriéristes, très ambitieux et qui gagnent bien leur vie et qui ont trouvé un truc dès le début qui leur plaisait. Vous voyez, vous avez l'air un peu perdu. Et d'un autre côté, j'ai un autre modèle qui est ma grande sœur, qui est aussi quelqu'un très important dans ma vie, qui a un peu le même parcours que moi. Voilà, elle a fait des études et en tout cas là à l'instant T elle bosse pas forcément dans son secteur de prédilection, et pourtant elle est extrêmement heureuse et elle s'épanouit. Et du coup j'essaie de me raccrocher à ça. Elle est partie au Canada pour se faire une expérience là-bas, et en fait je l'aime pour ça parce que waouh, je vais avoir mes règles ou quoi? Pourquoi je pleure dans chaque vidéo en ce moment? Je crois que je suis un peu stressée. Ça va le faire. Et en fait, je l'aime pour ça parce que du coup, ça me rassure dans le sens où je me dis, ok, bon, en fait, c'est pas grave d'avoir fait 5 ans d'études et au final de peut-être pas faire ce métier-là. Pas grave de pas rentrer dans les cases. Je me raccroche vraiment à son parcours et au fait qu'aujourd'hui, elle est heureuse dans ce qu'elle fait, même si ça n'a rien à voir avec ses études. Il faut aussi accepter que les choses prennent du temps, que tout ne peut pas arriver en un claquement de doigts. Et en fait, il y a des moments où du coup, comme actuellement, où je suis un peu en remise en question, en fait, je suis en train de me rendre compte que dans ma vie, je fais beaucoup de choses pour les autres. Où j'anticipe beaucoup. J'ai très peur du regard et de l'avis des autres, et surtout de ma famille et mon entourage. Je sais que j'ai eu plein de conversations avec des personnes de ma famille où ils me disaient mais arrête de nous diaboliser, arrête de croire qu'on va toujours te juger et tout. Mais c'est vraiment mon angoisse numéro 1 parce que j'ai envie qu'ils soient fiers de moi et j'ai pas envie d'être un boulet, vous voyez. Mais il faut juste que j'apprenne à me faire confiance, à vivre pour moi et à me dire que c'est ok, je suis un peu l'électron libre de la famille, je suis tout le temps à droite à gauche. Jusqu'à présent ça ne m'a pas porté préjudice, ou du moins pas plus que ça. Bref, j'avais besoin de me livrer par rapport à ça. J'ai une petite boule au ventre là qui s'est installée parce que voilà, ça fait vraiment partie de ma tête en ce moment et je suis quelqu'un qui fait beaucoup d'anxiété et j'ai beaucoup de mal à communiquer, et c'est là que je me rends compte que YouTube ça me fait du bien parce que vous voyez tout ce que je viens de vous dire là, et en fait j'en ai pas parlé à ma famille. Ils vont le voir parce qu'ils regardent mes vidéos. Coucou à vous, voilà. Maintenant ils me connaissent, ils savent très bien que j'ai beaucoup de mal à communiquer parce que j'ai toujours peur qu'on me juge. Voilà, même si je sais que mon entourage et surtout ma famille sont très bienveillant, compréhensif, tout ce que vous voulez. Mais là du coup c'est un peu mon exutoire là. Ça me fait du bien d'en parler, même si c'est une caméra et que 90% des gens vont me trouver hyper chelou. Sauf vous qui me regardez. Je vais aller manger un bout, ça m'a fait du bien d'en parler parce que j'en avais gros sur la patate.
On se retrouve du coup dans ma cuisine. Je vais faire ma petite recette de cookies sans gluten. Normalement, je la fais à la farine de sarrasin. J'aime bien le sarrasin parce que ça donne un petit goût de noisette et j'aime trop, mais là j'en ai pas. Et j'ai déjà pas mal de farines différentes, donc je voulais faire avec ce que j'avais. Du coup, je vais faire un élange farine d'avoine, petite épeautre, poudre d'amande. Et ce que je fais, c'est que je fais ma pâte la veille, je la laisse reposer toute la nuit au frigo et comme ça, je peux faire mes cookies le lendemain. Ça évite que la pâte elle colle et tout. Enfin, vous savez, si vous faites des cookies, la pâte elle colle, donc c'est un peu relou. Et franchement, de faire la pâte la veille, c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour que ce soit plus simple. Bon du coup ça y est, j'ai fait ma petite séance de pilates. Désolée, il y a mon sèche-linge qui tourne, j'espère que vous l'entendrez pas trop. Alors j'ai fait ma petite séance de pilates. J'ai fait 2 fois 10 minutes, full body et fessiers, donc c'était sympa. Il fut un temps, une période l'année dernière où quand j'étais chez mes parents encore, je faisais tous les jours du pilates. Tous les jours je faisais 10 minutes. Quand j'étais en cours je faisais le soir. Ça me faisait trop du bien et quand j'étais au boulot, parce que j'étais en alternance, je le faisais le matin parce que j'avais plus le temps. L'avantage du pilates c'est que souvent les séances sont courtes, là vous voyez c'est des séances de 10 minutes donc en fait c'est rapide et c'est facile à caler dans votre emploi du temps. Et en plus de ça, moi j'aimais bien faire ça parce que c'est un sport où en vrai vous transpirez pas trop. Par exemple je faisais ma séance le matin, ensuite je pouvais m'habiller et tout, vous êtes pas là à transpirer comme quand vous allez courir. Je trouve que par exemple le running c'est plus embêtant parce que vous revenez, vous êtes transpirant. Il faut soit attendre un peu, soit prendre une douche, machin, donc ça demande plus de temps. Alors que là le pilates vraiment je faisais mes 10 minutes, hop, ensuite je m'habillais, basta, je me douchais le soir et c'était très bien quoi. Waouh, tombe des cordes. Aujourd'hui, il faut que j'aille à la médiathèque du coup pour rendre mes livres. Bon, alors du coup, programme d'aujourd'hui. Donc déjà ce matin, je vais terminer ma lecture. Je vais faire ça en buvant mon petit thé, sachant qu'il me reste, je pense, 20 pages. Ça devrait aller vite. Ensuite, je vais me poser sur l'ordi pour bosser et faire du montage. Il faut que je programme aussi le réel d'une cliente. Alors comment vous dire, il est 10h du matin, on dirait qu'on est au mois de novembre, 16h quoi. Autant hier ça allait, mais là il fait gris, mon appart est hyper sombre alors que d'habitude il est très lumineux et pour preuve je dois travailler avec ma lumière. Sinon regardez, je suis dans une grotte quoi littéralement, donc c'est pas très agréable. Ce matin j'ai fini mon livre déjà, première nouvelle. Vraiment j'ai adoré, donc cet après-midi du coup je vais filmer aussi une revue sur TikTok. J'ai adoré ma lecture, ça faisait longtemps que j'avais pas mis 5 sur 5 à un livre et ça faisait longtemps que j'avais pas été autant plongée dans une histoire et tout, donc je suis vraiment trop contente et ça m'a vraiment reboosté pour lire d'autres livres. Comme je vous l'ai dit aujourd'hui je dois aller à la médiathèque mais j'ai pas de parapluie et là il tombe des cordes, donc bon, aller chercher des livres sous la pluie c'est pas forcément le truc le plus pertinent à faire. C'est ce cadrage là. Hier on a fait des petits cookies comme vous l'avez vu et du coup là je vais les faire cuire. Normalement ça devrait être assez rapide donc je vais juste les mettre sur la petite plaque, les faire cuire et voilà, je suis juste congelée, c'est horrible là vraiment je me pèle les miches. Donc je vais faire ça et ensuite je vais me poser sur le canapé sous un plaid avec un thé bien chaud et je vais faire du montage. Et normalement il faut que j'aille à la médiathèque cet après-midi, là il pleut plus. Je reviens de la médiathèque, du coup je suis allée rendre mes livres, j'en ai emprunté d'autres. J'ai fait un petit réel rapidos sur Insta. Je
Je les mets juste ici, n'hésitez pas à les voir. Si vous voulez checker les livres que j'ai empruntés. Du coup, je vais sortir ma pâte du frigo. Ah, il se remet à pleuvoir. Super. Regardez-moi cette belle pâte à cookies. Parce que normalement, vous voyez, il faut prélever un peu de pâte. C'est pour ça que je la mets au frigo. Comme ça, évidemment, je viens de me laver les mains. Et vous voyez, ça fait de la pâte un peu, de la pâte à cookies. Et ensuite, eh ben, vous la roulez comme ça, en mode une petite balle de golf. Regardez-moi ça. Est-ce qu'ils ont pas l'air trop bons?